Bonjour à tous, petite vidéo très courte, très rapide que je fais rapidement parce qu'il y a besoin de faire des mises au point par rapport aux derniers événements. Donc je vais faire cette vidéo, je vais la mettre en ligne tout de suite sans faire de montage, etc. parce que c'est simplement pour faire passer le message. Donc je tiens à affirmer mon soutien plein et entier à toutes les personnes actuellement qui sont victimes, toutes les personnes publiques en tout cas, qui sont victimes on peut dire de règlements de compte judiciaires, notamment, enfin ça s'est accéléré notamment depuis que le nouveau ministre de la Justice, en l'occurrence Dupond-Moretti, a été nommé. On remarque qu'il y a une accélération vraiment de la répression judiciaire, de la répression politique des gens qui effectivement ont une parole aujourd'hui qui est de fait interdite, hein, puisque maintenant c'est acté. Alors, c'est-à-dire que déjà, je souhaite apporter mon soutien à Alain Soral, puis bon là ça date un petit peu parce que c'était au mois d'août, qui a été arrêté arbitrairement dans les rues de Paris et qui a passé 48 heures en garde à vue pour des motifs totalement illégaux, quoi. Donc ça, je ne vais pas revenir dans les détails, mais effectivement, j'apporte mon soutien à Alain Soral qui aujourd'hui est obligé de rester en Suisse, ne peut plus venir en France parce que sinon il est sous le coup d'une arrestation arbitraire et d'une mise en détention. Et évidemment, moi je soutiens Alain Soral parce que c'est quelqu'un, à titre personnel, qui m'a apporté beaucoup dans la vie. Et en plus, je veux dire, c'est quelqu'un vraiment pour qui je partage une grande partie de ses analyses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est presque un devoir de prendre position pour le soutenir, même si moi, c'est à ma petite échelle, c'est pas un soutien de poids, mais c'est un soutien de plus quand même. Et je mets ma petite pierre, si vous voulez, en plus à ce soutien inconditionnel. Voilà, en tout cas, ce soutien, ce vrai soutien à la liberté d'expression, puisque là, nous sommes actuellement dans le procès Charlie, où comment dire, on affirme de nouveau le soutien à la liberté d'expression, mais c'est une liberté d'expression uniquement pour Charlie. Pour les autres, non. Voilà, uniquement pour Charlie, puisque Charlie dit quelque chose qui est compatible avec l'idéologie du système, qui est essentiellement la critique de l'islam, le blasphème contre l'islam. Mais effectivement, quand on critique des communautés puissantes telles que les juifs ou les LGBT, là, on tombe sous les coups de la loi, et littéralement. Alors, j'ai parlé d'Alain Soral, mais là, il y a une accélération aussi plus récente, avec notamment l'incarcération d'Hervé Ryssen. Hervé Ryssen, qui est un écrivain qui a écrit notamment sur les Juifs, et c'est pour ça qu'il a été mis en cause et du coup condamné. Alors, il y a rien d'antisémite en réalité. En réalité, ce sont des propos sourcés, des propos libres. Là aussi, encore une fois, on est dans le droit au blasphème, mais là, pour lui, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, pour lui, on a considéré que non, il devait être condamné parce qu'on considère que sa critique de la religion juive n'est pas un blasphème, mais du racisme, de l'antisémitisme. C'est-à-dire, on choisit qui a le droit de blasphémer, qui ne l'est pas, qui est raciste, qui ne l'est pas. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Donc on est tout à fait dans ce qui s'apparente vraiment au procès de Moscou, hein. On est tout à fait dans ce paradigme-là, donc officiellement en dictature. Je veux dire, maintenant c'est indiscutable. Et moi je ne discute même plus avec les gens, je me suis même fâché avec des proches à cause de ça. Je ne discute même plus avec les gens qui, euh, qui ne comprennent pas ça, qui me prennent pour un débile parce que je leur parle de dictature. Je leur dis que nous sommes en dictature. Et ils ne le voient pas parce que bon, ils n'ont pas ces informations-là, puisque c'est uniquement les gens qui sont présents sur le net qui ont ces informations-là. Alors, je vous invite, si vous ne connaissez pas Hervé Ryssen, à taper, vous allez voir tout un tas d'articles sur ses condamnations. Hervé Ryssen, aujourd'hui, est un prisonnier politique en France, à Fleury-Mérogis. Depuis cette semaine, il a été condamné. Alors, je ne sais plus exactement, j'ai plus la condamnation en tête, mais en tout cas, il est actuellement, il dort en prison pour ses écrits. Donc, c'est tout à fait une condamnation politique. Et il y a aussi le cas, peut-être qui peut paraître plus anodin, peut-être difficilement comparable avec celui d'Hervé Ryssen ou de Alain Soral, mais qui est pour moi tout à fait aussi emblématique, qui est le cas de la condamnation du youtubeur, qui est le premier youtubeur en France qui a été condamné de cette manière, qui est, comment il s'appelle, Marvel Fitness. Marvel Fitness, que je connais peu en réalité, mais que j'ai déjà vu quelques-unes de ses vidéos et de ses analyses, notamment celle où il parle des Instagrammeuses, des influenceuses, etc. Et je trouve que c'est une critique très pertinente, et pour moi, qui est une critique comme une autre, quoi. Et on voit des tas de youtubeurs qui critiquent d'autres youtubeurs, voilà, qui critiquent aussi les influenceuses, etc. Et ça n'a jamais posé plus de problèmes que ça, à part des petits buzz, etc., des petits clashs. Mais là, ça en est venu à un règlement de compte judiciaire avec une pression du lobby féministe, féministe LGBT, c'est un peu les mêmes, hein. Le lobby féministe qui a réussi à faire condamner ce youtubeur à une peine assez lourde, peine de prison ferme. Il est actuellement aussi en prison ferme,
alors qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, il n'a aucun casier judiciaire. Regardez ses vidéos, c'est un brave garçon assez intelligent qui parle, voilà, qui pour moi a une critique assez acerbe, certes, assez cynique, mais assez juste du monde dans lequel nous vivons, on va dire, qui est plutôt centré sur le monde du fitness, etc. Voilà, mais qui est pas forcément mon sujet, mais en tout cas que j'ai trouvé pertinente. Voilà, c'est pareil, sous la pression du lobby féministe, on a condamné lourdement, on en a fait un exemple, et on voit que ce soit pour Marvel Fitness ou que ce soit pour Hervé Ryssen, c'est des gens qui sont en France qui trinquent. D'autres personnes ont été condamnées, je pense aussi notamment à Stéphane Blé, qui se trouve en Turquie, qui a été aussi condamné pour des écrits ou pour des propos sur des vidéos, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, comme eux sont à l'étranger, ben, ils arrivent à échapper d'une certaine manière à la justice, mais ceux qui sont en France trinquent pour les autres et trinquent de manière violente. Et on voit que ça s'est accéléré depuis notamment la nomination de Dupond-Moretti, qui est un véritable petit commissaire politique de la dictature qui s'est mise en place. Dictature que j'ai bien expliqué depuis des mois comment elle se mettait en place. On a parlé de dictature sanitaire, mais en réalité, vous savez, sur ma page Facebook perso, j'ai euh, j'ai- j'ai, euh, j'ai mis en ligne une image. Enfin, c'était un petit dessin, une caricature, mais bon, c'est pas ça qui est important, c'est surtout la légende que j'ai mise avec, où j'ai dit nous sommes dans le monde aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde de demain, qu'on nous promet formidable, etc. On va tout remettre en cause, voilà. Et ben en réalité, c'est le monde, j'ai dit, d'Orwell, de Kafka, de Ionesco confondus. Et effectivement, nous sommes dans le monde d'Orwell, de Kafka, d'Ionesco, c'est-à-dire Orwell pour le côté totalitaire, Big Brother, et voilà. Kafka pour le côté plutôt à la fois absurde, mais aussi hyper bureaucratique, surtout. Et puis Ionesco pour l'absurde total. Et donc nous avons ces trois aspects-là, totalitaire, bureaucratique et absurde, qui vraiment qui rend fou, quoi. C'est quelque chose absolument terrible. C'est une dictature absolument terrible qui est en train de se mettre en place. Et là, nous voyons que c'est que le début encore, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendront compte trop tard, à mon avis. Et effectivement, je vous ai dit, je me suis même fâché avec des proches à cause de ça, à cause de cette position que je tiens depuis des mois. On me prend pour un débile conspirationniste, alors que les faits me donnent raison. Plus ça va et plus on me donne raison, et plus je vois que beaucoup de gens de plus en plus de gens sont sur les mêmes positions que je défends depuis des mois, même depuis des années. Alors voilà, donc ça c'était pour faire, je ne vais pas parler de moi, je voulais surtout parler des quelques personnes que j'ai citées, mais on peut même parler de Frisk Corleone, voilà, vous voyez, tous les jours, on apprend que quelqu'un a été condamné pour une expression artistique, pour ses idées, et à chaque fois vous pouvez trouver la comparaison, vous pouvez comparer avec Charlie Hebdo, vous voyez que Charlie Hebdo, il y a aussi la même chose, la liberté d'expression, mais là, eux, ils ont le droit. C'est comme pour le fameux rappeur, il y a quelque temps, qui avait dit qu'il fallait pendre les blancs dans une chanson. Bah lui, ça va, pas de problème. Par contre, il y en a un qui a parlé, qui a fait un peu l'apologie d'Hitler, et lui, c'est un monstre antisémite, et on l'a mis en prison tout de suite. Enfin, on l'a pas mis en prison, mais on l'a interdit de travailler maintenant. Enfin, voilà, il a une condamnation aussi assez importante. Donc voilà, on voit que on a vraiment une répression de plus en plus forte qui s'abat aujourd'hui sur les dissidents politiques, et nous sommes clairement dans une dictature, et nous sommes dans un combat contre cette dictature. Voilà. Donc je vais faire moi une vidéo prochainement pour parler justement de la stratégie de la peur qui est en train de se mettre en place, pour expliquer de manière très méthodique, en montrant, je vais appeler ça le triptyque de la peur, c'est-à-dire quelles sont les trois peurs qu'on instille dans la population pour justement museler toute opposition et pour nous contrôler de la manière la plus totale. Voilà, il faut absolument, ne serait-ce déjà que prendre position publiquement. C'est vrai que là, on a été invité à prendre position notamment autour de l'arrestation d'Hervé Ryssen, mais je pense que pour Marvel Fitness, c'est un peu la même chose, parce que là, c'est plutôt le lobby. D'un côté, c'est le lobby juif, de l'autre, c'est plutôt le lobby LGBT. Ah, peut-être je ne devrais pas dire ces mots-là, parce que sinon les algorithmes vont les repérer et me striker la vidéo. Donc je vais dire le lobby Rabbi Jacob, et puis le lobby des hystériques, on va dire. Voilà. Bref, voilà, on ne peut plus rien dire, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir s'exprimer librement. Donc peut-être que je vais devoir faire comme ça, utiliser des noms de code pour pouvoir continuer à exister sur YouTube ou aller sur des plateformes alternatives, mais même les plateformes alternatives, ça commence à devenir difficile. Je pense qu'à un moment donné, on va nous museler totalement la parole, et c'est vrai que surtout pour nous qui sommes en France, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc moi ça va parce que j'ai encore une audience assez faible par rapport aux gens que j'ai cités avant, mais c'est vrai que si mon audience venait à monter, la question se poserait, la question de la stratégie à utiliser se poserait, parce qu'effectivement, ça risque de devenir un gros problème. Voilà.
Mais en tout cas, bon, moi je sais qu'au fond de moi je suis déterminé, je fais partie de ces gens déterminés qui soutiennent inconditionnellement la liberté d'expression des gens-là, avec qui je suis pas forcément toujours d'accord, mais qui pour moi ils sont aujourd'hui victimes d'une véritable cabale, et pour ça il faut les défendre, et puis surtout il faut s'opposer à cette dictature terrible qui est en train de se mettre en place. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais sans haine surtout, parce que ne mettez pas des commentaires trop haineux avec des mots-clés qui risquent de poser problème, parce que vous allez me faire supprimer la vidéo, c'est ce qui m'est déjà arrivé. YouTube, pour l'instant, moi, mon petit niveau, c'est de la censure YouTube et de la censure Facebook aussi. D'ailleurs, censure Facebook assez perverse, j'y reviendrai une autre fois. Voilà. Donc même moi, à mon petit niveau, vous voyez, je subis une forme de censure déjà, qui n'est pas aussi violente que ce que subissent ces gens-là, parce que je ne suis pas encore à la persécution judiciaire, mais effectivement, ça pose question, parce que euh, et on voit que ceux qui sont en France n'ont pas les moyens de pouvoir aller loin, parce que sinon c'est la case prison directe, quoi. Et ça pose question, ça pose vraiment question. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Au revoir.